par rapport aux thèmes, on identifie en grande ligne les thèmes, mais après on les met par exemple sur Facebook, on crée des sondages où les gens peuvent interagir, ils peuvent voter, ils peuvent dire ce qu'ils en pensent. Et puis aussi pour créer des programmes, identifier les thèmes clés, on fait beaucoup de fois des ateliers. On fait beaucoup d'ateliers de co-création aussi, on a toute cette partie d'idéation au début, et puis après on a 50 idées très porteurs, et puis on les filtre, on essaye de créer aussi des prototypes pour des projets. Donc pour nous, le design thinking, c'est un outil de travail très très important pour tout ce qui est idéation. Ça a commencé un peu comme conférence, après on s'est dit que toute la partie d'incubation d'idées et de projets était vraiment très importante. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait depuis 2011, où de plus en plus on a accès aussi à la programmation et le format, de manière qu'on n'est pas simplement que des idées, mais qu'après on rencontre un peu les réseaux, puis les recettes nécessaires pour après les mettre en œuvre. Donc de plus en plus, on a aussi essayé d'offrir plus d'ateliers pour concrètement réaliser ces idées. Là, pour l'instant, je dirais qu'on arrive à réaliser à peu près 3 idées par an. Et puis donc la vision de Lift serait quand même d'en faire plus parce qu'il y a tout plein de bonnes idées. Et donc si on pourrait par exemple faire 10 projets par an, ce serait excellent. Au niveau de la conférence, on va faire cette nouvelle édition en Chine. Et puis dès le début, notre rêve serait aussi de faire une conférence en Afrique ou Amérique du Sud. Cet aspect international pour nous c'est très important. On voit aussi avec la Chine, parce que ça nous permet de découvrir d'autres cultures, un peu de voir d'autres manières de travailler et de créer vraiment des ponts entre la Chine et puis la Suisse, entre l'Afrique et la Suisse. À Lift, ça va du directeur, du responsable de communication, d'innovation, aux startups, aux designers, aux étudiants. Donc il y a vraiment tout plein de gens différents qui viennent. Et puis ça, pour nous, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'en termes de communication, c'est des publics différents, donc il faut adapter un peu les messages. Mais c'est quelque chose pourquoi on se bat beaucoup, parce qu'on se dit la multidisciplinarité, c'est vraiment la clé. Donc J-Lab Lift, c'est pour tout le monde qui est vraiment curieux, qui s'intéresse aux opportunités dans l'innovation, et puis comme on dit toujours, qui s'intéresse à la question What can the future do for you?